Vous êtes tous venus pour l'inauguration de la Banque des territoires et l'écosystème que nous formons ce soir, c'est l'écosystème des projets franciliens, de tous ces projets qui se montent, qui se créent, qui se forment, qui se transforment, qui se produisent, qui se délivrent pour rendre l'Île-de-France plus attractive, plus durable, plus connectée, plus inclusive. Ce soir, vous êtes là aussi, je le sais parce que vous voulez rencontrer Olivier Sichel. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il se passe quelque chose à la Caisse des dépôts. Un nouveau plan stratégique qui s'appelle la Banque des territoires et qui met le territoire comme cause essentielle du plan de la Caisse des dépôts. Lorsque nous avons lancé le 30 mai la Banque des territoires, sous l'égide du Premier ministre, du ministre des Finances, c'était le 30 mai à Paris, vous étiez là, monsieur le préfet, et j'avais pris l'engagement, on ne lance pas une Banque des territoires à Paris, on la lance dans les territoires, et je termine pratiquement ce soir mon tour des territoires, il m'a fallu 9 mois, pour aller dans chacune des régions, chacun des territoires où la Banque des territoires est implémentée, avec ce message, le directeur régional parle en premier, parce que c'est lui qui est le plus proche aujourd'hui des territoires, qui connaît le mieux les élus, les besoins des territoires, pour prendre les meilleures décisions et pour mieux vous accompagner. Il y a une seule marque, une seule entité managériale qui s'appelle la Banque des territoires, de façon à avoir une action plus coordonnée. C'est un beau cadeau que fait à Nanterre la Banque des territoires que de choisir de naître au plan régional ici, à Nanterre, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le château. Je prends votre présence ici comme un encouragement à développer d'autres projets et votre directrice régionale le sait, Nanterre ne manque pas de projets. Chacun le sait, je suis très attaché au territoire et à leur avenir. Un projet de transport, je crois qu'il n'y a pas besoin de trop s'étaler sur cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce Grand Paris Express, mais enfin, encore faut-il mesurer de quel type de grand projet de transport on parle. C'est le plus grand projet européen et sans doute un des plus grands projets mondiaux dans le domaine du transport, mais pas que dans le domaine du transport, dans le domaine aussi de la requalification de la ville. Je crois qu'on vit tous ensemble une révolution des mobilités et cette révolution, elle ne fait que commencer. Et cette révolution, elle a plusieurs noms. Elle concerne d'abord la mobilité comme service. Aujourd'hui, c'est difficile de l'imaginer, mais aujourd'hui, les routes sont mal utilisées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont mal utilisées? C'est à cause d'un phénomène qu'on appelle l'autosolisme. Et pour sortir de ça, il y a le covoiturage. J'ai entendu parler du transport. Transporter qui? Pourquoi? D'abord. Et ensuite, que faire autour des endroits qui s'appellent des gares et qui jalonnent le parcours des transports? Et c'est là qu'est née l'idée du premier concours d'Inventant la métropole du Grand Paris, parce qu'on s'est dit comment faire en sorte d'être assez intelligents ensemble, toutes et tous, pour proposer sur ces 7 millions d'habitants, ces 31 villes, le moyen de faire de l'urbanisme et de l'architecture de qualité dans quelque chose de réfléchi qui peut être un concours, et le plus grand concours d'architecture et d'urbanisme d'Europe. C'est quand même, l'air de rien, 15 000 logements qui vont être construits. En vérité, ce qu'on a voulu, c'est démontrer qu'une métropole est capable de faire du développement, de la création de valeur ajoutée, donc de la richesse, et à terme de la création d'emplois. Le Val d'Oise est un territoire de grande couronne, comme vous le savez, et effectivement, dans ce projet magnifique du Grand Paris Express, le Val d'Oise a une position très particulière. Sur l'ensemble de notre territoire, les mobilités transversales n'existent pas vraiment. Mes attentes, je dirais qu'il y a actuellement, de mon point de vue, en tant que préfet de région et préfet de Paris, 2 défis majeurs pour l'Île-de-France, pour sa métropole, pour sa capitale, pour chacune des communes, des départements, des territoires qui la composent. C'est certainement le défi de préserver et de renforcer son attractivité, faire venir les talents, les emplois, les capitaux qui les garantissent sur notre territoire, mais aussi laisser vivre et garder
la population par une meilleure qualité de vie, de meilleures conditions. Et le transport est évidemment au cœur de ce défi. Et puis le deuxième défi, à mes yeux, c'est celui d'un meilleur équilibre territorial, parce qu'on concentre tout de même un certain nombre de difficultés dans certains territoires, et le sujet qu'évoque Mme Cavetti rentre bien dans ce sujet. Pour moi, la Banque des territoires est au cœur de ces défis, absolument, pour apporter des solutions sur les transports et sur le logement principalement. Je conclurai en disant que tout cela peut se faire parce que la Caisse des dépôts, ce n'est pas que des financements, c'est une forme et quand je dis la Caisse des dépôts, c'est la Banque des territoires, excusez-moi, c'est une forme d'intelligence collective en proximité des élus et des acteurs locaux. Et de mon point de vue, le vrai défi pour la Banque des territoires, c'est aussi de nous aider à inventer de nouvelles méthodes de concertation pour les projets, parce que ce que je constate, c'est que tous nos grands projets qui conditionnent l'avenir, on a de plus en plus de difficultés à les faire passer. Il faut simplifier, il faut accélérer, et il faut donner du dialogue et inventer de nouvelles méthodes de concertation avec le grand public qui attend cela et qui l'appelle et qui a une soif énorme de participer à ces très nombreux projets de développement de notre région.